Yo les gars! Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va apprendre à coder un jeu Scratch. Et d'ailleurs, vous allez voir quel jeu Scratch plus précisément. On va apprendre à coder un jeu que j'ai créé avec un système d'inventaire et de dialogue. Inventory game, c'est bon. Voir l'intérieur. Attendez, j'ai retiré le chat. Hop. Ouah, attendez, c'est trop flashy. J'ai déjà un perso bleu. Attendez, et modifier la couleur. Que là, sinon, c'est trop flashy. Ouais, sauf que mon background, il est vert. Hop. Si je... Non, mais... Oh, purée. C'est fou, hein. Le lion est mort ce soir. Ah oui, boy. Ah oui, boy. Ah oui, boy. Bah voilà. Du coup, on va apprendre à coder un jeu de ce type-là. Si je lance pas le jeu, ça va pas aller. Hop, avec un système où on peut bouger. Je peux encore coder le haut et le bas, mais c'est bien, comme ça je vais le faire avec vous. Hop, si on va à droite, ça va à droite. Si on va à gauche, ça va à gauche. Et là, si on parle au PNJ, il va nous dire, est-ce que t'as trouvé le chat? Bah ouais, ce qui est faux. Bah il est où? Et ça, c'est bien. Du coup, on va récupérer le chat. Là, il a déjà apparu, mais c'est parce que la réponse, elle est oui. Écoutez, j'ai pas encore fini de coder le jeu. Là, on lui dit oui. Cool, merci. Et là, on n'a plus le chat. Pour le moment, c'est la seule fonctionnalité que j'ai codée. Ah là là. Oh la vache. Attendez, je vais juste modifier le code. Donc là, si je fais ça, oui, je dis oui. Attendez, je vais recommencer le jeu. Non, mais je voulais pas le bouger. Normalement que si je le mets là, par exemple. Ah, hop, voilà. Et là, c'est à 208, comme une Peugeot. Voilà. Hop, donc là, je récupère le chat. Bah oui, mon gars. Merci. Et là, on peut plus le récupérer. Voilà. Je vous ai présenté le jeu qu'on va apprendre à coder. Ce sera en plusieurs épisodes, hein, bien sûr, mais voilà. Ouah, trop long comme intro. Là, première chose à faire, c'est vous rendre sur votre navigateur. Je pense que vous savez tous ce que c'est un navigateur, mais pour les deux trois au fond de la classe, un navigateur, c'est des choses pour rechercher, comme par exemple Google. Donc, vous allez dans votre navigateur et vous recherchez Scratch. Comme ça. Cratch. Là, vous cliquez sur le truc Scratch, Imagine, Programme, Share. Et vous cliquez dessus. Pardon, je m'excuse sincèrement. Et là, vous arrivez sur cette fenêtre. Là, vous allez faire Créer. Et là, vous arrivez sur ça. Vous avez déjà un sprite, donc un personnage de créer. C'est Scratch Cat. Il est mignon, hein? Dites-lui bonjour. Mais nous allons le supprimer. Ensuite, vous sélectionnez le chat, delete. Donc, vous appuyez sur supprimer ou vous utilisez les touches du clavier. Désolé, on dirait que je suis asthmatique alors que pas du tout. Ensuite, vous allez créer un carré. Enfin, mon perso à moi, il est carré, vous n'êtes pas obligé, mais
C'est comme ça. Moi, mon perso à moi, il est carré, d'accord? Premier qui se plaint, et je le banne. Je rigole. Je rigole, je peux pas, malheureusement. Hop, je crée un perso. Il sera bleu. Un bleu foncé. Hop, et si vous faites une ligne, ce que je vous conseille, faites-la à 5%. Et là, vous sélectionnez l'outil carré et vous maintenez Shift. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est Shift? C'est la petite flèche vers le haut. Donc pas les flèches directionnelles au bas, gauche, droite, non. La petite flèche vers le haut sur les touches du clavier. Hop, vous le maintenez. Et comme ça va vous permettre de faire un carré parfait. Regardez, exemple d'un carré fait en maintenant Shift. VS, un carré fait sans maintenir. Vous voyez bien qu'il y a une différence quand même entre les deux. Parfait, moche. Hop, supprimé. Maintenant que vous avez sélectionné votre carré, vous allez le faire aller au milieu. Ce qui est énervant, c'est que... Attendez, je vais le mettre en foncé parce que là, je voyais pas. Vous allez le mettre au milieu grâce à la petite croix. Et moi, regardez, moi, c'est le bleu parfait. C'est le bleu parfait qui cache la croix. Hop. Et là, si vous voulez un truc cute, donc mignon, vous maintenez Shift, toujours, ce sera notre meilleur ami. Et vous faites deux yeux comme ça, en faisant des lignes. Ces deux yeux, ils doivent être de même hauteur à peu près. Mais si vous voulez qu'il soit vraiment parfait, faites CTRL C, CTRL V. Et là, ça créera un œil. Mais moi, ça fera bizarre parce que sinon, ça voudrait dire qu'il aurait trois yeux. Supprimer et sélectionnez les deux. Donc, si vous voulez sélectionner plusieurs trucs et que si par exemple vous faites ça, enfin, déjà, si par exemple vous ne pouvez pas faire ça, et bah vous cliquez à côté, vous maintenez Shift, vous sélectionnez les deux. Là, ça va sélectionner vraiment les deux. Hop, et là, je vais le mettre un peu plus au milieu. Je le mets un peu plus vers la gauche. Et là, voilà. Et là, vous avez votre personnage. Et là, vous le renommez player pour joueur, logique. L pour left, donc gauche. Et là, vous clic droit, dupliquer. Et là, vous sélectionnez, vous faites retourner horizontalement avec ça. Ça, le petit truc. Hop. Et là, vous avez le même perso. Sauf que là, vous le renommez pas player L, mais player R. Ça aura son importance pour plus tard. Ensuite, vous allez faire créer une variable pour ce sprite uniquement. Les deux, ce sera pour ce sprite uniquement. Je sais plus parler. Et vous les appelez X, vel, pour ce sprite uniquement. Vous faites OK pour la créer. Et Y, vel. Donc OK. Mais moi, je les crée pas parce que j'ai déjà tout le code dans mon sac à dos. Hop. Moi, j'ai déjà mon joueur. Hein. Enfin, mon joueur. Vous avez compris. Je vais quand même l'enregistrer parce qu'il a un bleu magnifique. D'ailleurs, si vous vous connectez, vous aurez le sac à dos, qui est un truc très utile pour transporter des trucs d'un projet à l'autre. Hop, je supprime, oui. Et là, vous le renommez player. Et là, il y a un bout de code que je vais vous expliquer tout de suite. Là, vous allez dans événements sur le côté, vous cliquez, et vous mettez grand drapeau vert et cliquez. Vous aurez pas les oreilles de chat, mais c'est moi qui l'ai rajouté.
vous faites quand drapeau vert et cliquez pour que quand on fait ça, ça commence. Logique. Ensuite, si vous voulez qu'il commence au milieu, vous allez dans mouvement, allez à, et là, 0, 0. Donc là, si on commence, il va tout le temps au milieu. Par exemple, si je bouge à gauche, il retournera au milieu. Donc là, vous allez dans variables pour les variables que vous avez créées au préalable. J'ai réussi à parler. Oui, et vous allez mettre ma variable à 0. D'ailleurs, ma variable, vous pouvez la supprimer en faisant clic droit, supprimer ma variable. Du coup, là, vous allez mettre x vel à 0 et y vel à 0. Pourquoi? Parce que sinon, ça va continuer indéfiniment, à aller à gauche et à droite. Et là, je vais retirer ce code qui sera mon pour après. Là, vous voyez que ça fait qu'une seule fois. Donc là, vous allez dans contrôle, répéter indéfiniment, et vous allez mettre juste en dessous de mettre Y ou mettre X, ça dépend de dans quel ordre vous l'avez fait, mais vous le mettez juste en dessous de ça. Et pas dedans parce que sinon ça va tout le temps faire, je vais au milieu et je mets les deux à 0. Donc je pourrais ni accélérer, ni bouger en fait. Je vais juste modifier les touches pour vous, pour pas que vous vous perdez. Hop, flèche gauche, flèche droite. Hop. Et là, vous allez faire ajouter -1, donc dans variable, vous allez ajouter 1, et là, vous modifiez pour que ça fasse ajouter -1 à xvel, enfin à yvel, pardon. J'espère que je vais pas trop vite pour vous. Et comme ça, non, vous devez d'abord mettre ainsi. Ouais, je suis perdu, ça fait longtemps que j'ai pas repris les vidéos. Vous devez mettre ainsi, machin, alors. Donc là, vous le mettez dans la boucle. Et là, vous rajoutez dans le capteur si touche espace pressé et vous modifiez pour faire haut, bas, gauche, droite avec avec les flèches du clavier. Et là, vu que c'est vers le bas, on veut que notre perso il aille en bas. Logique. Donc là, vous allez faire ajouter -1 à yvel. Pourquoi yvel et pourquoi pas x? Parce que y, c'est vers le haut et le bas. Alors que x, bah, c'est vers la droite et la gauche. Et là, vous dupliquez votre code, donc clic droit, dupliquer. Et là, vous modifiez pour que ce soit flèche haut. Et là, vous allez faire ajouter 1, cette fois-ci 1, parce que c'est vers le haut, à yvel. Donc récapitulons. Si flèche bas pressée, alors ajoutez -1 à yvel. Ça, vous l'avez fait. Maintenant, vous allez remettre ainsi, flèche haut pressée, alors ajoutez 1 à yvel. Maintenant, vous allez dupliquer les deux et modifier pour que ce soit flèche gauche et flèche droite. Et cette fois-ci, pour le flèche gauche, vous allez faire ajouter -1, ça change pas. Ça change pas. À, à yvel. Non, à xvel, pardon. Ouais, je suis perdu. Xvel. Et là, vous allez faire basculer, donc dans apparence, basculer sur le costume player L. Pour que, pour que ça bascule sur ce costume-là et que le player soit à gauche. Et là, vous refaites pareil pour le flèche droite. Ajoutez 1 à xvel et basculez sur le costume player R. Donc, player right, donc player à droite. Donc, joueur à droite.
Oui, bon, je vais arrêter de traduire comme ça parce que sinon, la vidéo, elle va durer 4 heures. Là, vous allez dans variable, vous allez mettre variable, vous allez mettre la variable à 0. Sauf que là, on met pas à 0. On met à mettre variable à fois la même variable que mettre variable. Donc là, par exemple, mettre, je sais pas moi, j'ai inventé des variables. Mettre machtou à machtou fois 0,9. Et pas, par exemple, je sais pas moi, mettre machtou à scrogneux fois 0,9. Parce que là, sinon, ça fonctionnera pas. Et là, du coup, vous faites mettre yvel à yvel fois 0,09. Non, 0,9. Pourquoi 0,9? Parce que si on fait 1, bah, notre perso, enfin, si on retire cette partie, bah, notre perso, il va toujours accélérer. Il va jamais s'arrêter. Alors que là, si on met la partie 0,9, il va pas continuer d'accélérer. Et si vous vous rapprochez de 1, donc, par exemple, je sais pas moi, 0,99, et bah, il va pas trop freiner. Vous voyez? Donc on part, vous voyez, il freine pas trop. Enfin, même pas du tout. 90, par exemple, qui freine un peu plus, il freine pas trop. Il est trop glissant. Et c'est le contraire. Donc, par exemple, 0,8, je vais pas baisser plus parce que sinon, on va en avoir pour des heures, rien qui bouge à 1 millimètre. Et bah, il va, il va plus freiner. Vous voyez, il est plus lent. Comparé à là, gauche-droite, alors que bas-haut, il est lent. Donc 9, 0,9, c'est bien. Et là, vous faites pareil. Donc mettre xvel, xvel fois 0,9. Et là, vous allez dans mouvement, ajouter machin à x. Donc là, c'est ajouter des x, mais là, vous allez faire ajouter xvel à x. Mais du coup, pourquoi on n'a pas fait comme dans l'exemple et on a fait xvel, xvel, yvel et pas comme dans l'exemple machtou pichtou et scrogneux? Bah parce que x, si vous, bah parce que comme vous le voyez, la première lettre, c'est pareil que ajouter à machin. Par exemple, xvel, on l'a ajouté à x. Yvel, on l'a ajouté à y. Et si on fait le contraire, bah si on appuie sur la flèche de haut et la flèche de bas, bah si yvel il est là, bah ça va aller de gauche à droite et inversement. Du coup, c'est bien de faire x à x et y à y. Et du coup là, vous avez de beaux mouvements. Voilà. C'était la partie 1. Coder les mouvements. Allez, Choba et les axolotes.